Eh bien, voilà, chers amis, je tenais absolument à parler avec vous, peuple, vous, l'élite, vous, la classe politique, vous, les souverains. Je tenais à lancer, vous aurez le temps de lire, vous verrez ça dans notre blog, voir le site, ce que nous venons de déclarer ouvertement. Eh bien, nous avons compris que c'est vrai qu'il n'est pas encore temps de lancer la campagne électorale officiellement, mais je crois qu'étant politique, nous avons la responsabilité de sensibiliser, de lancer au moins la campagne de sensibilisation à la préparation aux élections, préparer notre peuple. Parce que très souvent, les rendez-vous, nous les manquons à cause de manque d'informations à meilleur temps ou au bon moment à fournir au peuple. À ce qui concerne la troisième force, comme nous ne cessons de l'expliquer tous ces derniers temps, nous avons compris que il n'est plus question de faire la politique de la chaise vide. Et nous avons dit que nous, Congolais, qui pleurons, qui cherchons les voies et moyens pour récupérer à 100% la gestion des affaires de notre pays par nous-mêmes, voilà, pour prouver notre élan patriotique, notre attachement à notre pays, nous ne faisons seulement pas la course aux grandes instances, mais nous voulons préparer notre base, vous préparez vos peuples, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la préparation des élections locales. Pourquoi les élections locales, nous devons être branchés ou nous devons participer? Nous disons que les élections locales, c'est un moyen pour nous d'entrer en contact direct avec la base. La réussite des élections locales promet ou prépare la réussite des élections législatives. Vous comprendrez que par les élections législatives, c'est là où se décide l'avenir d'un pays. Et nous ne voulons plus laisser à ceux-là qui ne connaissent pas ou qui ne maîtrisent pas ou qui ne connaissent pas au mieux la situation de notre pays, décider et tracer de la politique qui va mener notre pays. C'est ainsi que nous-mêmes, nous sommes décidés d'entrer par la base, entrer en contact avec la base, faire nos preuves à la base pour que quand le grand moment viendra, le moment des législatifs, que nous ne soyons pas en retrait. Et sans plus tarder, je ne parlerai pas de la classe, toute la classe politique, mais je vous dirai ce que pense la troisième force et quels sont les thèmes que la troisième force a préparés pour les futures échéances au niveau local. La troisième force viendra devant vous, le peuple souverain, pour les locales avec 3 thèmes. Nous avons choisi 3 thèmes. Il s'agit de l'écologie, de l'environnement et de la santé. Voici les thèmes que nous allons vous présenter et voici ce que sera notre politique si bien sûr vous nous faites confiance pour les locales. Et bien sûr, les gens vont se poser la question, mais il y a encore d'autres problèmes au pays, ces gens-là, ils veulent parler de l'environnement, de la santé, de l'écologie, mais qu'est-ce que ça a à voir? Vous retiendrez d'abord que le développement, c'est d'abord les structures de base. Et nous avons lancé le slogan de communes fortes pour un pays fort. Et le choix de ces 3 thèmes que nous allons vous présenter, les thèmes que nous allons utiliser, ça serait d'ailleurs notre politique, la politique que nous allons appliquer si vous nous faites confiance, comme je l'ai dit tout à l'heure, trouve bien une raison. Ceux qui connaissent le fonctionnement de la machine administrative, nationale bien sûr, ils savent qu'il y a des limites. Et nous ne pouvons pas nous permettre de vous faire des promesses, de grandes politiques que nous ne serons pas à mesure d'appliquer si vous nous faisiez confiance. Donc nous voulons être à mesure
de vous donner ce que nous allons vous promettre. C'est dans ce sens-là, la troisième force se prépare et a choisi d'aller, de se présenter quand le moment viendra aux législatives, aux élections locales avec ces trois thèmes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de l'écologie, de l'environnement et de la santé. Pourquoi c'est là? Je vais vous expliquer tout de suite. Là, vous comprendrez que l'écologie pour un environnement sain. Un environnement sain pour une meilleure santé ou une meilleure condition de vie. Oui, ça paraît vaste. Oui, ça paraît un peu compliqué. L'écologie, pourquoi? Nous avons compris aujourd'hui que le respect de l'environnement. Nous avons compris aujourd'hui que la durée de vie des Congolais est raccourcie. Vivre 50 ans, c'est un bonheur. Alors que nous pourrions vivre aussi longtemps que Dieu pourra nous prêter vie. Tout cela parce que notre environnement n'est pas sain. Notre environnement n'est pas sain, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la notion de l'écologie. Parce que nous ne savons pas comment est-ce que nous devons vivre avec notre environnement. Et cela relève du devoir, de la responsabilité de ceux qui sont en contact direct avec la base. J'entends par là les municipalités, j'entends par là les bourgmestres, j'entends par là les chefferies, j'entends par là les quartiers. D'où nous avons choisi vraiment de nous investir pour pouvoir organiser des séances, éduquer la population, préparer la population aux notions de l'écologie. Comment conserver son environnement? Comment se comporter pour éviter certaines maladies qui causent des morts précipitées dans nos milieux? Nous savons que le traitement, certes, est cher, mais comment prévenir, se préserver de certaines maladies qui, une fois dans le corps, nous ne serons pas à mesure de nous en sortir, faute de moyens. Et nous le savons. N'oubliez pas, nous l'avons toujours dit, pour ceux qui savent, les Congolais, mieux vaut prévenir que guérir. Nous pensons qu'avec l'éducation, avec l'application, avec des stratégies de l'écologie que nous allons vous apporter, ces conditions, ces applications, ces initiatives nous mèneront à un environnement sain. Certes, on peut manquer à manger, mais qu'on vive quand même bien. Si on n'a pas à manger, évitons ne fût-ce que les maladies. Et les maladies, nous pouvons les éviter. En conservant notre environnement sain, comme je suis en train de le dire, propre. Savoir où jeter les ordures. Savoir comment utiliser les déchets. Savoir comment recycler même les déchets. Savoir comment éviter les moustiques. Comment éviter la malaria, les palus. Tout cela a un trait avec l'écologie. Bien sûr, on n'allait pas parler de l'environnement, mais il est important qu'on puisse associer la notion de l'écologie à l'environnement parce que, au fait, les normes de l'écologie nous amèneront au respect, à la conservation et à la protection de l'environnement. Or, le respect, la conservation, la protection de l'environnement, voire la valorisation de l'environnement, nous donne de meilleures conditions de vie. Nous épargne de certaines maladies, de certains microbes, voire de certaines destructions que nous faisons nous-mêmes de nos terres, de nos environnements. Par conséquent, voilà la sécheresse, voilà notre terre ou nos terres qui ne sont plus fertiles. Voilà que nous commençons à être menacés par les inondations, par des petits mots, ça et là, qui raccourcissent, qui contribuent à accentuer la misère du peuple congolais.